pas de la pub comme ça. Tu sais combien ça coûte une bouteille de ça là en Israël? Non. Ça coûte 8 shekels. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue Déjà ça m'énerve. sur le podcast de Shana et Rodi, Israël mode d'emploi, pour ce nouvel épisode un peu spécial parce que c'est l'épisode avant les grandes vacances. Ouais, on a dit que pendant les grandes vacances, on faisait comme les gens en France, on partait en vacances. Même si Enfin, on part surtout pas. toi. Ouais, on dit rien parce que sinon on va mettre l'œil. Ouais. Ça se dit en hébreu quand tu mets l'œil, tu parles des trucs et après ça. La poisse. Voilà. Donc on porte pas la poisse. On porte pas la poisse, mais on fait juste une petite pause d'été. Voilà, si Dieu veut. T'as vu? Si Dieu veut. Please Dieu, s'il te plaît. On a été sympa quand même. On a fait chier personne. Non, enfin toi et moi non, en Non. l'occurrence. Donc. Quoique, on va vous raconter qu'on a fait chier des gens. Oui, Alors, on avait un truc à vous annoncer. On avait un truc à vous annoncer, c'est qu'en principe, le podcast, il aurait dû être diffusé sur une chaîne ici en Israël. Donc, il y a des chaînes pour les Français qui arrivent en Israël. Chaîne en ligne. Ouais, chaîne en ligne, sur la télé, sur les câbles, généralement, Ouais. ça passe. Et donc, il y a une nouvelle chaîne dont on taira le nom pour pas leur faire de pub. Hein, c'est salaud. Et donc, ils nous avaient contacté il n'y a pas longtemps pour nous dire ouais, votre podcast, c'est sympa, on veut s'en servir pour le mettre sur notre chaîne. Pour la diversité, Voilà. podcast de gauche, un nouvel angle en français, diversité israélienne. Voilà. Nous, on était ravis. On se disait, Oui, attends, une chaîne française pour les francophones en Israël, qui vont laisser la gauche. qui vont nous laisser dire ce qu'on a à dire, c'est super, c'est sympa. Oui. Donc on était un peu excités, on comptait vous l'annoncer avec grand enthousiasme. Oui, on était très. Et leur faire de la pub. Ouais, moi j'étais content. Je me suis dit tiens, tu vois, regarde, c'est pas comme ça où c'est tout à D'ailleurs, droite ou tout il faut à gauche. d'ailleurs en profiter pour dire à I24 qu'on a pu critiquer dans le passé, mais qui depuis des mois maintenant reçoit Ronnie une Toutes fois les par semaines. semaine. Des fois 2 fois par semaine. J'ai jamais été Ça, c'est censuré. parce que tu te fais chier. Non, mais des fois 2 fois par semaine, j'ai jamais été censuré. Ils me rappellent à chaque fois. Ils veulent Et vraiment entendre une autre perspective pour analyser l'actualité. Et donc, cette chaîne-là t'envoie un message il y a quelques jours. Non, pas I24, Non. donc la chaîne sur laquelle on était censé. Donc ils ont fait leur première semaine. Et je pense qu'ils ont balancé notre podcast, ils ont dû commencer par T'es sûr qu'il y était sur la chaîne? Je suis Bah pas oui, sûre. puisque ça a commencé il y a 2 semaines, ça a commencé le 20 juillet, un truc Ok. comme ça. Donc ils ont fait la diffusion, Ah, ça mais a c'est dû encore tourner. plus drôle, ok. Et là, je pense qu'ils ont dû avoir des retours. Du Ta-na-na-na. genre, c'est qui ces deux-là? Pourquoi on les entend? Et donc, J'ai reçu une lettre, un mail à l'ancienne. c'était par mail. Est-ce que c'était par mail? Non, c'était par Non, c'est WhatsApp. non, c'est WhatsApp. C'était Mais WhatsApp. très cordial. Très cordial, bien écrit et tout. En gros, non, ça va pas le faire, les gars. Mais c'est pas du tout parce que parce que vous pensez pas comme nous, mais quand même, des fois, quand vous parlez des religieux, ça peut prêter à quiproquo et à mésentendement, et donc on voudrait pas qu'il y ait genre de racisme. Ils n'ont pas dit racisme, mais on voudrait pas qu'il y ait quand même De discrimination. voilà, les pauvres Non, religieux. les mots sont bien choisis. Ouais, faut pas trop en parler non plus, sinon ça va Il faire. faut pas trop critiquer. Non, faut Et puis, pas. il faut pas surtout parler de la situation en Israël où des hommes et femmes politiques critiquent ouvertement et qu'on fait que partager ces informations et donner notre avis. Mais ça encore plaît une pas. fois, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on dit sur le podcast, je fais toutes les semaines sur I24 et je répète pratiquement mot pour mot. C'est les mêmes trucs en un peu plus court. Non, mais c'est que Je clairement, le public- me censure pas du tout quand je vais sur I24 et qu'on parle des déserteurs et des partis orthodoxes et du fait qu'ils ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à Mais l'armée. quand il s'agit des francophones, Là, c'est le drame. Et donc, voilà. Et donc Donc on a été censuré avant même. avant même d'avoir commencé. C'est génial. Alors que tu dis tout le temps en plus que c'est la chaîne 14, c'est la chaîne de Monopole. Et ben voilà, on a une deuxième chaîne de Monopole de la bien-pensance. Comment on dit, Ouais. les bons juifs. On n'est pas les bons juifs. Voilà, on est les mauvais. On a été boycottés. On a été boycottés alors que... ouais, bref.
Donc c'est voilà, quand même on dingue. voulait vous le dire parce que quand même, je pense que c'est une... Donc c'est écoutez-nous tout- parce que vous c'est n'aurez tout à pas la notre- possibilité. Non, mais je pense que c'est à notre honneur quand même, parce que ça veut dire quand même qu'on doit dire des trucs qui les font chier. Oui, ça veut surtout dire qu'on n'est pas prêt à peindre un portrait d'Israël qui n'est pas réel. On n'est pas prêt à mentir aux Olim qui essayent de comprendre la société israélienne. On n'est pas prêt de mettre en place un narratif qui est un narratif d'État avec un but d'endoctrination des mœurs. Et on dit ce qu'on a à dire, Mais c'est ça sans la filtre. C'est ça la complexité, on va dire, d'être dans la position où on est, c'est-à-dire que on critique Israël, mais d'un autre Non, côté, on critique le gouvernement oui, israélien. on critique le gouvernement israélien, Critique le toi et moi gouvernement absolument pas israélien, Israël. mais pour une oreille mal informée, on critique Israël, quand on critique Netanyahou et tout ça, pour les gens qui nous censurent, c'est on critique Israël, on Oui, crache sur Israël. Mais d'un autre côté, donc on est quand même sioniste, et donc on est pas, On les dérange. et donc on peut pas être dans le camp des Free Palestine, et on peut pas être non plus être dans le camp des pro-Bibi, des Rag-Bibi, et donc on est là comme des cons tous les deux, avec quelques auditeurs et 2 Sénégalais, à dire ce qu'on a à dire. Et en tout cas, merci de nous écouter parce qu'on a de plus en plus de messages de gens qui nous écoutent vraiment de façon assidue. Ouais. Il y en a pas beaucoup, mais ceux qui nous écoutent, ils écoutent Et jusqu'au c'est vraiment bout. super parce qu'on se dit que c'est bien, c'est qu'on fait notre petit devoir, on met notre petite pierre à l'édifice et on essaye de vous partager. Voilà. Donc l'idée dès le départ, c'était on a envie de parler sans filtre. Et bien ce sans filtre, on savait que ça allait pas forcément convaincre tout le monde et on a eu la preuve qu'effectivement... Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, je me faisais la réflexion, quand par exemple, je poste parce qu'on a une chaîne Instagram, une chaîne Instagram et TikTok qu'on avait ouvert justement pour faire la publicité du podcast. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que sur la chaîne, il y a des milliers de fois plus de vues que le podcast lui-même. Et ce qui marche vraiment, c'est quand tu vas taper sur un côté, quand tu vas dire un truc qui est vraiment... extrémiste. Pas extrémiste, mais qui est vraiment très pro. Par exemple, la semaine dernière, j'ai posté, tu te rappelles qu'à la fin du podcast, on a parlé de l'Égypte. Ouais. Et donc, on a fait un petit briefing sur ce qui se passait à la frontière égyptienne. Et j'ai juste pris ce petit morceau-là qui a dû durer, je sais pas, 2 minutes. Et je l'ai posté comme ça, sans tout le reste. Ouais. On en est à 80 000 vues. Ah ouais. Et donc, parce que ça, c'est repris par des gens, par exemple des Français qui savent pas le fin fond de notre pensée et qui... Mais quoi, t'es passé pour un Free Palestine ou pour un ultrationniste? Non, tu passes pour un ultrationniste puisque tu dénonces... il y a quand même 80 000 personnes qui aiment Israël. Bah, tu vois dans les commentaires. Ils disent quoi? Ils disent voilà, ouais, les Palestiniens, voilà, personne n'en veut. Donc il y a eu un déchaînement qui va bien au-delà de ce que toi t'as voulu dire. Oui, moi je dis les choses comme elles sont. Je dis voilà, c'est ce qui se passe en ce moment par rapport aux Palestiniens, aux gens qui viennent défendre la Palestine, mais qui en fin de compte qui font pas le boulot et qui ferment leurs frontières. C'est un fait. Tu peux être de gauche en Israël et dire ça, tout le monde le sait. Et tu peux être de droite et dire la même chose. Oui, tu peux être de droite, mais rien que le fait de dire ça automatiquement. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on s'était dit justement qu'on allait faire un podcast parce qu'on voulait avoir le temps de discuter, de rentrer en profondeur. Et en fait, ce que ce TikTok nous montre, c'est qu'à chaque fois qu'on publie des petits passages qui sont, comme tu dis, un peu plus choc, un peu plus... qui paraissent une formulation plus radicale ou plus tranchée, ça dure 30 secondes, ils n'ont aucune idée du contexte, et pour autant, ça c'est partagé, repartagé, revu. Et en fait, tu te dis, c'est fou parce que justement, notre but, c'était de mettre de la complexité, parce que la vie est complexe et parce que la réalité est surcomplexe ici. Et en fait, on en est aussi un petit peu à ramener au fait qu'on a 200 écoutes hebdomadaires et que sur TikTok, on arrive à 100 000 personnes en 30 secondes. TikTok là cette semaine, TikTok et Instagram réunis, on est dans les 150 000 vues, donc c'est chelou. Mais ce qui est incroyable, c'est que les gens ils se disent pas, tiens, on va aller voir le podcast, on va écouter tout l'épisode. Ils veulent du court, ils veulent du vide. Et donc c'est pour ça qu'on fait donc du on court. tient.
Mais fait on du a court et décidé de du faire une vite. petite pause, donc voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, alors donc cette semaine, de quoi on va vous parler? Les sujets chocs de la semaine. Après, je reprends ça et je le mets, les sujets chocs. Donc un petit débriefing vraiment très court de ce qui s'est passé à l'international. Donc Iran... Que se passe-t-il? que se passe-t-il avec l'Iran? Bah, l'Iran, moi, il continue à taper les Iraniens. Pardon. Ce qui est incroyable et incompréhensible de mon point de vue. Il continue à taper sur tous les voisins. Donc là, encore cet après-midi, il y a des Depuis ce missiles. matin, sur la Ouais, Jordanie. sur la Jordanie, les Américains qui continuent de les menacer de la fin du monde. Mais en parallèle, les pourparlers continuent. Je sais pas, c'est un truc très très strange. Ouais. Et moi, je suis content. Je préfère que ça continue comme ça. Mais c'est vraiment une guerre qui est très compliquée à comprendre parce que tu comprends pas tellement la stratégie ni des Iraniens. Enfin, vous cherchez quoi en allant taper comme ça sur la Jordanie? Enfin, c'est quoi le but? Et d'un autre côté, tu comprends pas non plus c'est quoi la stratégie américaine en répondant par des par des petites réponses, par des petites attaques, mais pas franchement en allant au bout du truc et en disant bon ok, on finit le job. Et je te fais juste prendre conscience que tu n'as même pas parlé de la stratégie israélienne parce qu'on ne fait même pas partie du sujet. Ah non, nous de toute façon, on est un satellite dans l'histoire. On n'est plus dans. On n'est plus. Mais je pense qu'on n'était pas depuis le début de cette guerre. C'est-à-dire, Oh non, on a fait partie au début. Ils nous ont israélo-américaines, ils nous ont Oui, blâmé Oui, mais que on a c'était fait notre partie. faute, que Bibi avait convaincu Trump. Oui, on a fait partie, mais c'était quand même une opération, on va dire, organisée Oui. par les Américains. Et là, je pense que Trump, à force de se faire traiter de pro-sioniste, il s'est dit je vais un peu moins m'en servir. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a été là, Netanyahou. Et t'as vu qu'ils lui ont pas mis déroulé le tapis rouge? Il déroule généralement? Ouais, ils ont montré que le président du Liban, il y avait le tapis rouge en parallèle. J'ai même pas fait attention. Je sais pas m'en sortir. T'es allergique à un truc, mais c'est pas moi, parce que Non. j'ai pas mis de parfum. Non, c'est pas Si tu te demandais, non, c'est pas moi. Non, c'est pas parfum. Je sais pas ce que j'ai. Non, It's not me. Donc pas de tapis rouge Non. pour Netanyahou. non, c'est tristoun. Et pas non plus d'officiel du gouvernement américain qui est venu le chercher à le welcome à l'aéroport. Donc ils sont en train de lui faire un Ah zoubourg. ouais. Il le vire. Mais je pensais que moi ça me paraissait très bizarre qu'il y aille quand même, Netanyahou. Je pense qu'il y est allé parce qu'il voulait montrer à sa base de voteurs. Mais il a... Oui, t'as raison. Mais au final, Il voulait montrer il a que eu une réunion de 20 minutes. c'était quand même le pote à Trump et tout ça, mais je pense que Trump, Non. il veut pas se faire passer pour le sioniste qu'on le traite d'être. Et donc, il fait tout pour s'en éloigner Je un pense peu. qu'il en a juste rien à faire. En fait, il aime les genres hommes forts, entre guillemets. Et il a compris que Bibi était faible et qu'il avait rien à tirer d'Israël actuellement, juste des problèmes en interne. Ouais, donc ça le fait chier, Donc quoi. juste, il en a rien à faire. En fait, c'est un businessman. On lui apporte rien. Il en a rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Quoi d'autre? Il se passe quoi d'autre dans l'actualité, Ronnie? Raconte-nous. Donc la bande de Gaza, on en parle un peu de temps en temps. Alors il y a aussi cette controverse qui revient en ce moment parce qu'on a eu un rapport de l'ONU de vol d'aide humanitaire du Hamas. Donc tu as l'ONU qui accuse le Hamas de voler ou de Détourner. ouais, de détourner l'aide humanitaire puisque L'ONU accuse le Hamas. ouais, pour une fois ils leur disent Incroyable. quand même Putain, vous... ça doit être grave. Ouais, je pense que Qu'est-ce qui se passe à Gaza pour que l'ONU se... si l'ONU se sont réveillés, donc il y a eu un rapport et en leur disant faudrait peut-être arrêter les conneries parce que évidemment comme on en parlait la semaine dernière, les Palestiniens ils n'ont pas eu la chance de pouvoir traverser la frontière et d'aller se réfugier comme le font dans tous les pays les gens quand il y a une guerre, d'aller se réfugier en Égypte puisque l'Égypte a fermé sa frontière et donc ils sont dans des villes, dans des tentes, sous des tentes. Ils sont vraiment entassés comme ça.
en attendant que la situation... Pas partout, je crois que dans le nord de Ouais. la bande de Gaza, c'est... Mais bon, tous les gens qui ont été déplacés Oui, oui. de tous les endroits qui ont été détruits pendant la guerre, Oui. pour Ils vivent l'instant... encore dans des Ils vivent dans des camps de réfugiés. Et donc, ils vivent dans une zone qui est à peu près, on va dire, 40% de la totalité de la bande de Gaza. Ils sont tous là-dedans. Et donc, ils vivent que des aides humanitaires qui sont envoyées, la plupart, donc, Bien qui sûr. traversent par Israël. Et des trucs qui sont... Non, je crois que c'est la totalité passe par, Ouais. Israël. Ouais. Et donc, là, Et l'ONU, qui et est censée donc- être gérée un petit peu... Et donc, cette La aide distribution. humanitaire qui est censée arriver et être tout de suite dispatchée aux gens, Ouais. et ben, ce qu'ils font, le Hamas, puisque dans ces 40%, dans la zone qui n'est pas contrôlée par Israël, toute cette zone-là est contrôlée, vous me le demandez, mais par qui? Et ben, par le Hamas, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, le Hamas? Grâce au franc succès de Netanyahou, qui a réussi à non seulement avoir la responsabilité du 7 octobre, la guerre sans fin, les tragédies humaines des deux côtés, et maintenant la reconstruction du Hamas. Ouais, C'est aussi qui- grâce à Bibi, oui, ça. Ils ont repris le total La- contrôle de la population. Voilà. C'est-à-dire que toute Là où l'admi- l'armée s'est retirée, toute le Hamas a l'administration, repris. toute la vie civile dans la bande de Gaza, c'est le Hamas. C'est eux qui font la police, c'est eux qui font l'école, c'est eux qui font Mais tout. même Enfin, l'armement, il y a même tout. la face armée. et qui donc, sont, ils prennent les camions de ravitaillement qui arrivent Ouais. et ils gardent tout pour eux. Et certains, le minimum est distribué pour qu'ils puissent prendre des photos. Quand vous voyez des photos avec les gens, avec les Oui, c'est avec les instrumentalisé. casseroles et tout ça, qui font la queue et tout ça, bah, c'est organisé par eux, parce qu'ils pourraient faire ça un peu plus sobrement, ils pourraient délivrer la bouffe, enfin, je sais pas, faire des trucs un peu plus humains. Distribué, ouais. Ouais, ils sont pas obligés de le faire comme ça, mais donc ils font exprès de monter la pression, et il y en a beaucoup qui est revendu. Donc, c'est-à-dire, au lieu de le distribuer, ils hijackent, ils prennent les camions, Mhm. et tout ce qui est sur les camions, ils le vendent. Ils le vendent à leur population. l'inflation, Et avec l'argent, ils ils tiennent la continuent. bande de Gaza. Voilà, c'est Voilà. comme ça que ça marche. Surtout tout ce qui est Donc médicaments, l'ONU a tout ça. enfin reconnu ça. Ils se sont dit, ouais, cette semaine, peut-être que ce serait le moment Incroyable. de dire quand même... Alléluia, non? ouais, c'est triste. Encore une fois, c'est triste pour les Palestiniens. Ah bah ça c'est Et sûr. tous les pays qui, soi-disant, toutes les flottilles pour Gaza, tous les pays, toutes les, bah là, on les entend pas. mairies du 9-3 qui sont généralement pour aider les Gazaouis, bah là, il n'y a plus personne, encore une fois. Non. Parce que quand c'est le Hamas qui tape sur ses propres civils, bah, ça ne dérange pas grand monde. Ah quoi. bah non, le fait que ce soit un groupe terroriste islamiste, homophobe, qui frappe les femmes ou qui marie les enfants et tout, non, on s'en fout. Donc, ça. donc cette semaine, en plus de la chaleur horrible qui Enfin, doit y chaleur, avoir... il fait 40 à Paris. Ouais. Non, on va pas se plaindre. Non, je dis pour les gens qui habitent dans la bande de Gaza, je dis le Eux, fait ils peuvent se plaindre, pour le coup. C'est d'être l'horreur. sous détente et de même pas... Enfin, quand tu as une aide humanitaire qui est distribuée, même ça leur est enlevé Ouais. par leurs propres dirigeants et revendu à des prix... C'est sûr que ce qui est très très triste dans le malheur des Palestiniens à Gaza, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils vivent, en fait, peu importe la situation, en fait, ils vivent dans un truc terrible, quoi. Tu vois ? Que ce soit la guerre donc avec Israël, que ce soit le contrôle du Hamas, que ce soit, en fait, il y a et on l'a vu, tu vois, il y a les quelques manifs qu'il y a eu, les quelques images qui sont sorties de la bande de Gaza pendant que la guerre était encore très active et qu'ils étaient en train d'être déplacés par centaines de milliers. Tu voyais qu'au final, bien sûr qu'ils accusaient la guerre avec Israël, mais ils accusaient aussi le Hamas. Les gens, ils Ouais, n'en mais, peuvent non, plus. mais le problème, c'est que tout ça, ça commence... Enfin, tout ça, ça commence et ça s'arrête au fait que personne n'est capable d'accuser et de pointer le doigt vers le Hamas. Enfin, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois les pays qui sont censés venir aider à la reconstruction de la bande de Gaza, Turquie, Indonésie, on en a parlé plusieurs fois, tous ces pays qui s'étaient portés garants de la reconstruction de la bande de Gaza, ils le font pas parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la bande de Gaza. Qui les empêche d'entrer pas Israël, c'est pas les Israéliens Non. qui les empêchent de venir faire leur boulot. Dans
dans l'accord qu'il y a eu avec Trump, les 20 points, un des points, c'est pour pouvoir commencer la reconstruction de la bande de Gaza, c'est le désarmement du Hamas. Et comme le Hamas refuse de se désarmer, eh ben, on continue de dire ouais, c'est la faute d'Israël, alors que tout le monde sait pertinemment que ce qui se passe dans la bande de Gaza en ce moment, c'est vraiment la faute du Hamas, mais aucun pays arabe qui sont censés être ceux qui vont venir reconstruire, aucun d'eux va pointer le doigt vers le Hamas, et encore moins les Européens. Donc tout le monde ferme sa gueule, on continue de dire ouais, regardez les pauvres Palestiniens, alors que ça serait si simple de dire ok, on sait qui est responsable, on sait comment régler le problème, il suffit de désarmer le Hamas, faites le boulot. Et c'est la même chose dans le Nord. C'est la même chose avec le Hezbollah et les Libanais. Et le gouvernement libanais et Aoun qui a été à Washington en disant on veut faire partir les Israéliens. Mais les Israéliens, ils sont pas là en vacances. On n'est pas en colonie de vacances dans le Nord. C'est quand même différent. Ouais, non, mais tout le monde sait que la cause de l'entrée de l'armée israélienne au Liban, c'est le Hezbollah. C'est pas qu'Israël veut envahir le Liban. Sûr. Non, ça c'est sûr. Et pareil dans la bande de Gaza. Mais bon, c'est bien de se faire un Bastille-Nation en criant Free Palestine. C'est mieux que de rentrer dans le vif du sujet. Mais oui. Ils en ont un nouveau d'ailleurs de slogan que j'ai entendu cette semaine. Dis-nous tout. C'est pas un nouveau, c'est la suite, c'est Free Palestine, until Palestine is free, free Palestine. Ah, ça revient, tu vois, c'est en boucle. Il y a une boucle. Et donc c'est free Palestine, until Palestine is free. Et ça, c'est du lourd quand même. Oh, putain. Là, il y a des mecs qui réfléchissent. Il y a du cerveau, là. Mais il y a des gens, tu vois, ils font avancer le schmilblick. C'est comme ça que c'est comme ça que tu les aides, les Palestiniens. C'est comme ça que tu vas les sauver. Mais bien sûr. Alors... Où est le slogan pour le Liban? Faut sauver le Liban aussi. Merde. Bah ouais, mais ça, non. Ça, c'est des autres. Où sont-ils? C'est d'autres. Quelle boucle? On devrait leur demander de nous faire une version Atikva en boucle, hein. Voilà, donc ça, c'est pour les frontières, c'est pour l'international. Et sinon, en Israël, cette semaine, on a eu quand même... tu vas nous faire un petit point politique. Et puis après, on pourra parler, si tu veux, de ce qui s'est passé en début de semaine dernière avec les violences dans l'école de colons dans la Judée-Samarie. Pas que la semaine dernière, d'ailleurs, depuis des semaines. Mais la semaine dernière, il y a eu vraiment un truc assez hard avec 2 morts israéliens et 4 morts palestiniens. Ouais. En plus, ça a été filmé, c'est passé. Donc, on pourra vous aider si vous voulez à comprendre les images, si vous les avez vues. Et je pense que ce sera bon, là. Ouais. Alors, petit point politique. On va pas s'éterniser parce que vraiment, il se passe pas grand-chose. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, pour Israël. La Knesset donc, ne fonctionne pas, mais en fait, elle fonctionne. Et je vous avoue que j'ai cherché une réponse pour le podcast et je n'ai pas trouvé une seule personne. Je travaille dans la politique. Je n'ai pas trouvé une seule personne qui comprend ce qui... Enfin, en gros, ils continuent à faire le travail des VADOT, des commissions et tout, mais... Ils sont soi-disant en pagra, donc ils sont soi-disant en vacances. Non, c'est même pas en pagra. Enfin, c'est pas des vacances. Non, ça a été dissous. Ah oui, on parle des élections, là, on parle pas de la pagra. On parle du fait qu'elle il y a jusqu'aux élections, c'est fini. Donc je ne comprends pas. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui a une solution, une explication, on est preneur. Mais en gros, non, parce qu'il y a même un mec que je connais bien, qui s'appelle Choco, enfin c'est son surnom, qui est un militant de Yesh Atid, donc le parti d'Yair Lapid, qui était sur leur liste, qui est un mec super d'ailleurs, qui a publié il y a 2 jours une photo avec Lapid a publié, en mode Choco rentre à la Knesset, ça y est, il est Khaver Knesset, député arabe, machin. Alors qu'on est à 3 mois des élections. J'ai envoyé un de mes copains, donc il le connaît. Je dis, mais Boaz. C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce... Et en fait, j'ai compris que c'était une combine. Que, en fait, pour qu'il ait le droit d'avoir tous les biens, comment on dit, tous les avantages d'un ancien député, et ben les partis font des combines comme ça. Et donc, il y en a un qui a démissionné. Ils en mettent un autre à sa place. Et lui, voilà, et du coup, comme ça, il aura le statut d'avoir été ancien député alors qu'il n'y a rien. Donc, vous voyez, les combines, c'est pas que... On crache pas que sur Bibi. Bref,
Dommage qu'on n'ait pas été publié sur la chaîne. Ils auraient bien aimé ça. Et sinon, les sondages, c'est à peu près la même chose. On n'a pas non plus... je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça se joue en fait vraiment roche baroche, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire vraiment... Eisenkot et Bibi dans les sondages sont vraiment l'un passe avant l'autre et l'autre passe. Il y a des sondages où Eisenkot il est à 23, Bibi il est à 20 ou il est à 22. Enfin, ça dépend vraiment. Donc on n'arrive pas trop à avoir une ligne très claire. Bon, on a quand même un Eisenkot qui a pratiquement le même nombre d'intentions de vote voilà, c'est ça. que Netanyahou. Et même plus parfois. Ce qui est sûr, c'est que Netanyahou, depuis le 7 octobre, n'a pas eu une seule fois une coalition possible et une majorité dans les sondages. Donc c'est sûr que voilà, faut prendre ça en considération. Faut les hashlimimze, c'est-à-dire faut intégrer, faut accepter, pour ceux qui nous écoutent de cette chaîne, il faut accepter que Bibi ne peut pas actuellement former une coalition. Et ce qui est clair, c'est que les partis d'opposition se renforcent. Ils sont un peu en vase communicant, donc ils se passent entre eux les votes. Il y a quand même une tendance un peu de représentation d'une droite libérale, plus ou moins libérale, avec Eisenkot, Lieberman, Bennett, Trooper, potentiellement Ayelet Shaked qui va peut-être créer un parti, potentiellement Erdan du Likoud qui va créer un parti, Edelstein, il y a tous ces noms en fait qui gravitent. Et donc, il y a une sorte de réflexion sur... En fait, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer pendant les élections. Les sondages sont à peu près stables. Donc pour l'instant, là, ça va être l'été. Donc vraiment, les gens partent en vacances. D'ailleurs, Eisenkot a fait sa campagne. Il a mis des panneaux géants en hébreu à Chypre. Parce que les Israéliens sont à Chypre. T'as pas vu ça ? C'est excellent ça. Ouais. Qui est la personne derrière cette idée-là ? Je ne pas que Chypre... T'imagines si on fait ça genre à Saint-Denis ? Si t'achètes... Si quelqu'un est prêt à mettre le... seconde, non, si quelqu'un... Ouais, je pense pas qu'ils en aient quelque chose à foutre, les Chypriotes. Franchement, c'est smart d'avoir fait très intelligent. Une campagne électorale ça, mais à la sortie de l'aéroport. Super smart. C'est excellent. Ouais, qui est le... Ah, mais il a un bon campaigner, Eisenkot, qui lui dit de ne pas nous donner des infos sur ses positions. Mais en gros, il y avait eu cette semaine la grande conférence du Centre d'Institut national de sécurité israélienne, l'INSS. C'est une conférence nationale annuelle où vraiment tous les chefs de parti, les experts viennent parler, donner leur vision. Donc là, il y a eu ça cette semaine. Et du coup, on a enfin eu 2 informations supplémentaires sur Eisenkot, parce qu'on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'il veut. Non, on ne comprend pas. Il reste très mamlarti. Ouais, c'est au-delà de Mamlarti, c'est genre... Traduis Mamlarti pour ma tante. Alors la meilleure traduction qui va pas dans le contexte israélien, mais qui va dans le contexte français que j'ai trouvé, c'est le concept de républicain. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal, hein ? C'est bien, républicain, ouais, j'achète. Sauf que tu dis ça aux Israéliens, ils te regardent genre en mode qu'est-ce que tu me veux avec une république, mais bon. Donc il reste très républicain. Il reste très républicain et surtout il dit rien, c'est sa stratégie. Je veux être Premier ministre, je vais faire l'unité dans le peuple, voilà. Et donc, là, il a dit un truc, comme quoi, si il n'y avait pas une majorité donc sioniste, il serait prêt à se mettre avec les Haredim. Et que s'il se met pas avec les Haredim, on va retourner aux élections. Donc, en fait, ça, c'est fou, en fait, parce que, tu vois, je me dis, il y a des électeurs... Haredim ultra-orthodoxes, pour ceux qui suivent pas. Des électeurs qui sont vraiment en train de vaciller dans le bloc démocratique entre Bennett... Eisenkot et Yair Golan. Donc, Bennett, c'est le parti Beyachad. Eisenkot, c'est Yachar. Et Yair Golan, c'est les démocrates. Et en fait, tu te rends compte que Yair Golan, il dit notre ligne rouge, c'est on est prêt à se mettre dans aucune coalition avec un parti qui était responsable du 7 octobre. Donc avec les ultra-orthodoxes. Donc avec les ultra-orthodoxes qui, en plus, après ce qui se passe maintenant et les budgets qui sont encore passés cette semaine, encore 600 millions, t'as vu 600 millions de shekels qu'ils ont encore fait passer dans la Knesset qui n'existe pas, qui ne fonctionne plus, mais ils arrivent quand même à encore faire passer des budgets aux Haredim. Juste pour dire pour ouvrir une petite parenthèse sur pour les budgets qui sont passés, sur les 600 millions, il y a 85 millions. C'est un budget qui est pour les élèves des kollel, donc des écoles religieuses, des écoles haredim, des écoles ultra-orthodoxes, qui voudraient ou qui seraient prêts à quitter la religion. Et donc, il y a un budget qui est mis en place pour aider ces gens-là à ne pas s'égarer et à ne pas quitter la religion. 85 millions. Imaginez 85
85 millions de shekels, alors que en parallèle, on a des budgets qui sont coupés pour l'aide aux soldats qui sont en post-trauma, donc pour l'aide dans la réinsertion des soldats après l'armée, ceux qui reviennent de la bande de Gaza, du Liban. Et les réservistes, et le nord, et le sud. Et donc, eux, on leur coupe. Tu sais qu'il y a une radio. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on coupe beaucoup de budget de l'aide aux soldats et on va donner 85 millions de shekels pour l'aide aux religieux à ne pas quitter les écoles religieuses. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est du vol. Ouais, au point où on est, c'est du vol. C'est Et de voir un Eisenkot qui est prêt à dire moi, j'ai pas de problème ou je peux envisager de m'asseoir avec eux, donc de faire ma coalition avec ces gars-là. C'est clair qu'il y a beaucoup d'Israéliens, et surtout les gens de ton parti, les démocrates, que ça doit rendre fou. Mais beaucoup d'Israéliens, ouais, comme tu dis, je pense que c'est dingue. C'est-à-dire, il est prêt à repartir à des élections, ce qui est un budget de fou. Ouais. Ce qui est encore. Tout ça pour pas dire simplement je ne me mets pas avec les Arabes. Je suis prêt à m'asseoir avec les Arabes. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes d'avant, il y a 20% d'Arabes israéliens, 21% d'Arabes israéliens qui ne sont pas les Palestiniens qui habitent dans les territoires, qui sont des Arabes. Ils sont aussi palestiniens, mais ils sont citoyens israéliens, ils ont la carte d'identité et tout ça, le droit de vote, et eux, ils ont des partis politiques. Et à chaque fois, le grand truc de Netanyahou, l'accusation de Netanyahou, quand il va essayer d'aller un peu tracher la gauche, c'est de leur dire ouais, mais de toute façon, vous êtes prêts à donner le pays aux Arabes et donc à vous asseoir avec eux, de faire une coalition avec les Arabes. Et ce qui est un peu décevant avec Eisenkot, c'est que... Non, mais ce qu'il faut dire surtout... Je ne l'ai pas encore entendu. Est-ce qu'il a dit... Non, mais c'est surtout que Netanyahou a, lui, à plusieurs reprises, parlé avec Mansour Abbas, donc avec un des représentants d'un des partis, pour lui former la coalition, sa coalition avec Mansour Abbas, où il a dit que c'était un leader respectable, un homme d'État, machin. Et là, il fait une campagne entière contre Eisenkot, qui va, soi-disant, on vous en avait parlé la semaine dernière avec cette fameuse vidéo. Et donc ça, c'est fou. Et donc Eisenkot reprend cette dynamique-là en disant, nous, on veut bien, en gros, on pourra se mettre avec les Haredim, alors que ce serait si simple de dire, on va s'asseoir, on va faire notre coalition avec les Arabes. Ou de dire comme Trooper et trucs là, ils disent de dire... tu vois la tête dans faire l'autruche, de dire on arrivera à avoir une coalition sioniste. On aura les 61% sans les Arabes. 61 sièges. On va inventer des sièges. On va inventer des sièges. Et donc, dans toute cette folie... Est-ce que c'est des déclarations post-élection et qu'après tu crois qu'ils vont quand même s'asseoir avec les Arabes ou que ils vont... Je pense qu'ils espèrent vraiment, profondément, qu'ils peuvent avoir 61 sans les Arabes. Je vois pas mais c'est du wishful thinking. C'est possible, il faut juste amener des gens de droite. Qui lâchent le Likoud et qui aillent voter... Ou alors qui n'aillent pas voter. Ou qui aillent voter pour des Lieberman, Bennett, soit ça, Eisenkot. Soit qui n'aillent pas voter. Ou soit qui votent pour un des partis de droite là, qui va se créer, Hili Trooper, les Milo Nekim, je sais pas quoi, là, tous ceux-là qui sont du Gantz numéro 15. Et alors Gantz, Benny Gantz, dans une illusion totale. Mais alors le mec, il est en trip, quoi. Alors, Benny Gantz, c'est qui ? Benny Gantz, c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont la chance de ne pas savoir qui c'est, de ne pas avoir eu... ancien patron de l'armée. Ancien chef d'état-major de l'armée, qui a créé un parti qui a eu plein de noms, mais qui s'appelle Bleu-Blanc, Carole Lavan, qui était avec Eisenkot. Eisenkot, qui voulait être numéro 1 et qu'on a eu marre de Gantz, parce qu'il y a de quoi, on va en parler, a décidé de lui dire « Gantz, si tu fais pas des primaires, je me barre ». Il s'est barré avec certains des députés et il n'a pas fait de primaire. Et il est resté chef de son petit parti. Et il est chef de son petit parti avec une liste qu'il a choisie lui-même, avec des gens qui n'ont jamais fait de politique. Là, il y a une mannequin qui a perdu son frère et sa mère. T'as pas vu ? Très belle. Voilà. Donc, qui est nouvelle sur la liste, je sais pas, c'est une militante apparemment, donc j'espère qu'elle est bien. Mais en tout cas, c'est encore une fois, bref, on n'apprend pas de nos erreurs, on refait le même truc, on amène des gens qui n'ont jamais fait de la politique, qui n'ont même pas une endurance, tu vois, parce que nous aussi, dans notre liste, on a des gens qui n'ont jamais fait de politique, mais ils ont été leaders dans plein de domaines depuis des années, donc bref. Donc Gantz, qui s'est mis 3 fois de suite
avec Netanyahou, qui a été la roue de secours de Netanyahou alors qu'on aurait pu aller à des élections à plusieurs reprises, à commencer pendant le Corona. Ouais. Ce Gantz a dit quelque chose de magnifique. Alors vraiment. Qu'est-ce qu'il nous a sorti cette semaine? Vas-y, lis-moi. Alors, ou Mitraïev, il s'engage. Il s'engage. Il s'engage. Je ne donnerai pas mon 61, donc comme si c'était moi qui devais, tu vois, Oui, valider la le coalition. peu de voix qu'il a, c'est pas lui qui les mettra dans Alors, la balance. Attends, on parle pas encore de sa folie. Lui, ce qu'il t'annonce, il dit, moi j'ai le 61, tu vois, dans Ouais. la main. Je l'ai échié. J'ai quelques voix. Et je peux, Donc mon 61, moi, je ne le donnerai ni à Netanyahou, ni à Eisenkot, si ils ne s'inscrivent pas ensemble dans un gouvernement avec moi, donc avec Gantz, dont je suis le Premier ministre. Vas-y, dis-moi qu'il a dit ça. nous irons aux élections. Nous ferons un deuxième tour d'élection. C'est-à-dire, le mec, il est tellement perdu que non seulement il pense qu'il passe le seuil d'éligibilité, donc c'est 4 mandats. Il a une folie des grandeurs, ce mec-là. Non, mais il a une folie tout court. C'est, je sais pas, grandeur, petit, je sais plus. Ouais, non, mais 4 mandats. Le mec, il est à 1. Il est même pas à 1, je crois. Donc il pense qu'il va avoir 4 mandats. Ah oui, il est à 1. Donc pour expliquer ce qu'il est en train de dire, c'est que lui, il pense qu'il va avoir les 4 mandats qui vont faire la différence entre qui aura Kingmaker, 61, voilà, le Kingmaker, qui aura ses 61 voix ou qui ne les aura pas. Disons que Netanyahou réussit à avoir 58 voix avec... Impossible. Non, mais disons qu'il a donc 58 voix avec les Haredim, avec des Ben Gvir et tout ça, et qu'il lui manque justement ces 4 voix pour être Premier ministre. Donc, on a un Gantz qui dit, moi, mes 4 voix, mon Kingmaker, je ne le donnerai que... Je ne le donnerai pas à Netanyahou pour qu'il aille avec Ben Gvir je ne le donnerai et Smotrich. Je le noterai que si ils s'assoient ensemble. Oui. C'est-à-dire, lui, c'est le patron. C'est lui qui décide. C'est le prof. C'est le petit chef. Il va être Ganan. Il va prendre force. les 2 bébés. Voilà. Il va prendre le petit Netanyahou et le petit Eisenkot par la main. Il va leur dire, vous arrêtez de vous disputer. Voilà. Le peuple veut vous deux. Alors que qui a dit que le peuple voulait les deux? Okay. Mais comme Eisenkot, il s'est pas engagé à ne pas se mettre avec Netanyahou, une voix pour Eisenkot, c'est une voix pour Netanyahou. Je vais le répéter 50 fois. Si vous voulez être stratégique et que vous voulez Eisenkot, il faut voter Yair Golan qui s'engage voilà, donc c'est la stratégie. On aura l'occasion d'en reparler. Après notre petit break d'été, quand on se rapprochera des élections. On sera plus près des élections. Ça va monter, la pression va monter. Stratégie élection. J'ai adoré le une voix pour Eisenkot et une voix pour Netanyahou. En l'occurrence, c'est ce que Gantz, dans son illusion, nous dit. Et comme Eisenkot, s'il s'engageait quoi qu'il à ne pas se mettre avec Netanyahou, ça nous dirait avec certitude qu'une voix pour Eisenkot ne peut pas être une voix pour Netanyahou. Mais comme il ne s'engage pas. Il est fou, ce Gantz. Je pense pas qu'il passera. Qui vote pour lui? Je sais pas. Qui sont les malades qui votent pour ce gars? 34 quand même. Tu te rends compte la à une chute. époque, oui. La chute du mec, la tragédie. Mais déjà, il a trahi. Ça sur Twitter, je t'ai dit. Déjà, il a trahi 2 fois les gens qui ont voté pour lui. 3 fois. Ça fait quoi? Ça fait même pas 10 ans qu'il est dans la politique. Donc il est connu pour être quand même pour pas tenir ses promesses électorales. Donc il avait promis qu'il donnerait pas ses voix à Netanyahou et donc ça avait été lui le Kingmaker justement qu'il avait donné ses voix à Netanyahou et qu'il l'avait promu Premier ministre, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour lui justement pour remplacer Netanyahou et pas pour des anciens du Parti travailliste, des kibbutzim, etc. Exactement. Et donc depuis, je pense qu'il avait perdu toute légitimité dans la politique israélienne, mais il y en a quand même quelques-uns qui s'acharnent. Ou alors c'est juste la famille. Non mais il est en et quelques total le mec, non? Je vois pas qui irait voter pour lui, mais bon, des fois je le vois à la télé, il passe. Non, mais c'est Bibi qui va peut-être lui donner des votes. Tu sais comment Bibi fait ça avec Smotrich? En gros, il y en a plein de petits potins d'élection. Netanyahou, en fait, qui est un génie politique, il fait tout pour comprendre qui vont être dans sa coalition. Et après, quand il voit que les gens sont des daubes et qu'ils n'arrivent pas à passer le seuil d'éligibilité, il sépare ses votes. C'est-à-dire, il va dire à des mecs de Ben Gvir, vous votez pour le Likoud, à des mecs du Likoud, vous votez pour ça. Et en fait, il manipule les élections. Pour être sûr d'avoir sa coalition. Et donc, Gantz, en fait, ça se trouve, il a un deal avec Bibi où on n'est pas au courant. Et il parle comme ça, pas parce qu'il est taré, qu'il le soit, mais parce que, en fait, il sait très bien que Bibi, Idaglo va l'aider. J'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, avec Netanyahou, il faut s'attendre à tout. Mais en tout cas, le mec, je te dis, j'ai vu là sur Twitter, je vous montre, j'ai vu le truc et vraiment, je l'ai relu 4 fois et je me suis dit, attends, j'ai pas compris. Quoi? Genre,
il décide que Ouais. ce qui est bien pour Israël, alors qu'il n'y a aucun sondage qui montre ça. Il a décidé que ce qui était bien pour Israël, c'était Bibi et Eisenkot ensemble, quoi. Ouais, surtout que la plupart des gens qui vont voter pour Eisenkot, c'est surtout parce qu'ils en ont marre de Netanyahou. Ils veulent surtout pas revoir Netanyahou. Bah oui. Enfin, la plupart des Israéliens, je pense, ils sont dans un mode genre, ça y est, donnez-nous n'importe qui, mais pas Netanyahou. Et donc les forcer à s'asseoir ensemble, ça serait vraiment, ça serait n'importe quoi, quoi. Il y a des gens qui sont prêts à aller voter pour n'importe qui, que ça soit pas Netanyahou. Et donc là, lui, il irait les forcer à s'asseoir. Non, Alors du coup, j'ai une C'est super c'est transition. n'importe quoi. Non, mais c'est plus que n'importe quoi, c'est délirant. Mais donc, on va continuer sur Gantz. On fait un vrai... J'ai l'impression qu'on fait un roast. C'est un roast. C'est un C'est un roast de roast de Gantz. Gantz. Gantz and roasting. Et donc, il y a une autre citation de Gantz absolument délirante cette semaine qui nous amène donc en réaction à ce qui s'est passé en Cisjordanie, donc aux violences des colons israéliens, qui sont donc des extrémistes au sein du mouvement des colons, qui sont donc dans des caravanes qui sont ce qu'on appelle des fermes, des chavot, illégales pour la grande majorité, sur des terrains qui sont eux aussi disputés, dans Annexés, des territoires qui sont soit proches des territoires palestiniens, soit sur des territoires palestiniens, en Cisjordanie. Donc en fait, il y a 3 zones en Cisjordanie, on va vous expliquer tout ça, mais en gros, je te fais la transition. Non, Gantz. vas-y, c'est bon. Donc Gantz a dit, en gros, qu'il trouvait que ces petites fermes-là, avec des terroristes juifs qui vont faire des petits tioulim, qui vont se balader, en plus à Shabbat, alors qu'ils sont religieux, et brûler des maisons, des voitures et même des Palestiniens, eh ben, il trouve que c'est une bonne, je cite, solution sécuritaire et une bonne solution pour tenir le territoire, qui ne nous appartient pas, hein, mais tenir le territoire, c'est comme ça qu'il l'a dit. Mais il faut juste vérifier que ça se fasse d'une façon, mais sous des raids, donc que les choses soient bien faites en bonne et due forme. Voilà, dans le calme. Il- Dans le calme et la bonne on humeur. peut se balader Promener. Bekol Makom Bemedinat Israël, partout en Israël, il n'y a pas besoin De demander. d'autorisation. Voilà. Donc en fait, Gantz, qui était quand même ministre de la Sécurité et chef d'état-major, est en train de nous dire, donc de mentir, en disant que les territoires de l'autorité palestinienne, donc les Chitré A, donc Les territoires A et B. les territoires A, en l'occurrence, il parlait, les territoires A et B, mais en tout cas A qui est contrôlé à 100% par l'autorité palestinienne, eh ben c'est Israël pour lui. C'est Donc en fait, legit. c'est un truc, c'est un narratif presque messianique Ouais, il remet d'absence de reconnaissance du droit international, de l'existence des Palestiniens, du conflit israélien. Non mais c'est un taré. tout. Non, je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il le dit. Non mais bien sûr que c'est en un gars sachant- politique, mais tu te Mais- rends compte mais, de la honte. Non, mais c'est clair, mais enfin, il dit ça pour essayer d'aller chercher des voix à droite et pour essayer d'aller séduire certains gens qui l'écouteraient, certaines personnes qui l'écouteraient, qui seraient ou des gens qui habitent dans les territoires ou des gens de droite, en revenant sur ce narratif comme quoi, voilà quoi, la Judée-Samarie, c'est à Israël, on peut faire ce qu'on veut puisqu'on est chez nous, et donc remettre déjà ça serait remettre en cause déjà les accords d'Oslo qui sont à fait. toujours en Et qui apporte une collaboration sécuritaire très importante. malgré le fait que Netanyahou crache dessus et du soir au matin ils sont quand même en vigueur depuis l'époque où ils ont été Et ratifiés. il permet de sécuriser un nombre, enfin c'est un accord de coopération sécuritaire. Je parlais de ça avec Yair Golan une fois, il me disait c'est des dizaines et des dizaines d'attentats qui sont Mais bien sûr. arrêtés, c'est grâce à la base des accords d'Oslo. Oui, puisqu'il y a une entente, on va dire, entre l'autorité palestinienne et l'armée, Et la police palestinienne. et que encore une fois, enfin, ça voudrait dire dans les faits qu'il n'y a pas besoin des accords d'Oslo, il n'y a pas besoin de tout ça, puisque de toute façon, la Judée-Samarie, ou ce qu'on appelle les territoires, ou ce que vous connaissez sous La le nom de la Cisjordanie, tout ça, c'est à Israël. Alors que dans les faits, c'est pas à Israël, et qu'Israël refuse d'annexer ces territoires-là. Je m'étais préparé à ce qu'on en parle un peu, donc je vous
pour ceux qui sont nouveaux, qui savent pas d'où on parle, je vous ai mis la carte d'Israël. Je pense qu'Israël, vous voyez quand même depuis le temps qu'on en parle, vous voyez à peu près où c'est sur la carte. Donc je vous ai pas fait le zoom out Méditerranée avec l'Égypte en dessous et Ouais, tu pousses les gens qui nous écoutent pendant 1 heure, je pense qu'ils voient à peu près. ok. Et donc J'espère. et donc ça là, et ben ça c'est ce qu'on appelle les territoires occupés ou la Cisjordanie ou Les territoires disputés. ou la Judée et la Samarie, dans lequel il y a les grandes villes palestiniennes. Je vous les Et remets. des blocs d'implantation. Voilà, et les gros blocs israéliens. d'implantation. Donc dans le nord, je vois pas, j'ai pas mes lunettes, mais bon, dans le nord, on a Jenin, et puis tout le Karem, Ramallah, Naplouse, ou comme on dit en Israël, Shrem. Je me suis dit comment on est arrivé de Shrem à Naplouse. J'ai jamais compris. Et Hebron, dans le sud. Et on a les grosses implantations, les grosses communautés israéliennes qui sont Ariel, Maale Adumim, Beitar Elite. Beitar Elite, où il y a en gros 500 000 Probablement Israéliens. moins. Ouais, un peu Mais- plus ou moins. Eux, ils continuent à dire 1 demi-million, mais Un demi-million. apparemment, c'est entre 300 000 et 400 000. Pour une population palestinienne principalement. de 3 millions, encore une fois, plus ou moins, Ouais. 3 millions Et il y a de la Palestiniens. question de Jérusalem-Est. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré j'étais à un truc où j'ai rencontré 2 mecs de 35 ans qui sont des leaders, enfin des mecs qui font de l'action sociale à Jérusalem-Est, donc des Palestiniens. Et enfin, bon, c'est hyper intéressant parce qu'au final, même ça, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais même ça, c'est une sous-catégorie. Ouais. Ils sont en fait pour la plupart pas citoyens, mais résidents. Et du coup, ils ont le droit de vote au niveau local, mais pas au niveau national, pas pour la Knesset. Et pour autant, ils parlent hébreu pour pouvoir travailler. Et ils n'ont pas de frontière à passer entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Enfin bref, donc il y a aussi là on le voit sur la carte qu'on vous a montré, mais il y a aussi tout ce qui est autour de Jérusalem, qui est aussi Ouais, qui est aussi dans les faits, qui est aussi séparé entre deux Jérusalem. Donc la Jérusalem, on va dire juive, et la Jérusalem Sauf que maintenant, arabe. Maintenant avec des développements c'est des colons aussi dans Jérusalem en fait, Ouais. qui s'implantent dans les quartiers arabes. Et puis il y a la gentrification aussi. C'est pas que un truc idéologique, mais du coup la ville elle évolue énormément. La mairie de Jérusalem ne prend pas forcément ses responsabilités, les rues sont pas entretenues, les poubelles sont levées qu'une seule fois par semaine. Donc il y a quand même une vraie distinction entre les quartiers arabes, pas tous les quartiers arabes, mais bref. Donc il y a là, voilà, on va retourner sur la Cisjordanie. Mais pour revenir sur ce qu'avait dit Benny Gantz sur les territoires, quand il dit que les implantations, c'est comme un peu des bases avancées d'Israël. Il n'avait pas dit ça. Non, dans le tweet que tu as lu. Non, il a dit Eretz Israël. Non, mais il a dit que les colons, c'était un peu des bastions. Relis le truc. Non. Relis c'était tous les Israéliens peuvent aller faire un tioul où ils veulent en Israël. Non, mais parce qu'il se sert de ça. Non, ce que tu dis, ça, c'est Smotrich qui dit ça. C'est Smotrich qui dit on protège les colons, on protège Tel Aviv. Voilà. Donc genre, on est leur rempart contre un 7 octobre l'argument qui est toujours de présenté. Cisjordanie. Et donc, on n'a pas besoin de demander tout ça. On n'a pas besoin d'aller demander à l'armée est-ce qu'on peut se balader, de faire une promenade dans les territoires, puisque de toute façon, quand on est dans les territoires, on protège Tel Aviv. Donc mais ça, c'est un narratif qui a été créé depuis le 7 octobre pour justifier le fait d'investir tellement d'argent. C'est le narratif dans la Cisjordanie. dont on se sert pour pouvoir créer ces fameuses fermes. Alors que c'est pas du tout des fermes. Parce que quand on dit des fermes ou les mini-implantations, on dit c'est des fermes avec des colons. C'est pas des fermes. Vous vous imaginez dans votre tête une ferme? C'est des caravanes. Généralement, et encore une fois, sans eau, sans électricité. Caravane, c'est pas non plus une caravane. Non, il y en a, c'est des caravanes. C'est des préfabriqués. C'est même pas des préfabriqués. C'est des trucs qu'il y a sur les bateaux. C'est des containers
Ouais. On prend des vieux containers dont on se sert généralement pour transiter du frais par mer. On prend ces grands containers, on fait des trous dedans, on ouvre une porte, 2 fenêtres, et on va avec un camion le déposer sur une colline, et on dit c'est une ferme. C'est pas une ferme, Non, c'est pas c'est que la les gars là-bas, traduction, c'est c'est des la traduction. fermiers. Non, Non, parce que dans votre tête, vous entendez ferme, vous dites Non, non, il mais doit y avoir ils 2-3 sont quand même- cochons, quelques poules. Alors je non, vous invite. Déjà, parce les que, alors, cochons, moi j'ai été. interdit les Ah ouais, cochons. t'es parti loin avec les cochons. Ferme, cochon. Ouais. Alors, je vous invite à faire un truc si vous voulez vous énerver. Il y a des jours où vous vous voulez. êtes chaud, genre pour vous Si énerver. vous avez rien d'autre à faire. Je vous conseille d'aller sur TikTok et de chercher les vidéos de ces gens-là. Donc vous écrivez un truc genre Eretz Israël ou Chava, ferme, ou j'en sais rien, enfin une ville comme ça paumée. Bah, t'as qu'à marquer Chavad Gilad. Voilà, Chavad Gilad ou des trucs comme ça. La ferme à Gilad. Mais rien qu'en le dire en français, tu vois, ça fait pastoralique, ça fait sympa, ça fait une petite ferme, il y a une petite porte. Non, non, ce sont des campements de jeunes extrémistes idéologues qui sont prêts à marquer le territoire avec leurs pieds, à rester comme présence juive sur des territoires disputés. C'est pas du tout la petite ferme, les gars. Donc voilà, ça c'est voilà. Donc je vous invite à regarder leurs vidéos parce que leurs vidéos. Tu peux pas leur reprocher de pas être dans leur Non, c'est idéologie pour ça à que j'ai fond. dit idéologue. Ils je l'ai sont dit. à fond dans le truc. Ah oui. quoi. Ils sont idéologues. Et donc ces vidéos que Les tu n'as vidéos, pas ouais. vues, je comprends, parce que sinon Bah, tu serais très excité d'en parler avec moi. J'ai tout vu. T'as vu les vidéos? Ces vidéos, on vous vend genre comment on dit? Une vie. Non, tu sais quand on va au ciné et qu'on voit une bande-annonce, Ouais. genre du Gan Eden, tu vois, du paradis Ouais. juif, sioniste, idéologue, tu vois des femmes dans la nature. Elles te parlent comme ça. Pieds nus. Avec, Pieds nus, avec le ruban, donc parce qu'elles sont religieuses, avec 4 ou 5 gosses, mais en fait il y en a bien plus derrière la caméra, tous blonds. Tu vois, c'est pour ça que tu as été censuré sur la Oui. chaîne. Là, Bon, des gars. alors j'y vais à fond. Mais je vous invite je vous invite à vous faire votre opinion. Avec 2-3 mecs qui, pareil, te font un four à pizza ou. Ils sont beaux, ils ont des Non, yeux ils sont bleus. pas du tout beaux. Non, il y en a qui sont Les beaux. enfants, oui, les femmes, oui, mais alors les mecs, je te jure. on dirait- Quelques-uns quand même. Moi, j'en ai pas vu. Tu m'excuseras, je préfère Tu voir vois, t'es des, parti je pris. préfère voir des vidéos de Tel Aviv ou de Kibbutznikim torse nu et pas des mecs colons qui sont prêts à sortir avec des flingues et des pierres tapées sur des Palestiniens. Tu m'excuseras, c'est moins ma cam. Il y en a des beaux, je te dis. Ouais, je les ai pas vus. En tout cas, c'est pas ça qu'ils nous vendent. Ce qu'ils nous vendent, c'est un truc extrêmement pacifique. Extrêmement et tu le vois dans les commentaires, ça marche, c'est-à-dire tu vois des Américains qui écrivent I wish to come to the land of Israel, the land of Moses et tout. Tu vois, en fait, ils te vendent un narratif messianique, Paradisiaque. toranique, hyper lié à la religion. Maintenant, c'est genre vous avez pas les Hyper soft. et alors attends, donc je me souviens parce que ça m'est revenu. Moi, Alors qu'ils sont j'étais devenue ultra folle, violents. là. Ils sont ultra violents. Pas tous, mais oui. Et donc Les fermes, là, c'est des violents. ouais, ouais. Et donc, une des meufs qui te fait donc, elle te fait des TikTok genre comme une influenceuse, tu vois. Bah, elle influence. D'ailleurs, ça doit être les budgets que toi et moi on paye qui leur payent leur TikTok là. Et ben, elle te fait genre en mode comme ça, ok. Donc je vous le fais pour que vous soyez dans l'ambiance. Vas-y. Les 4 choses que vous devez savoir sur la vie dans la ferme. Tu le fais trop bien. Tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'elle te dit, la conne? Elle te dit, numéro 1, il n'y a pas l'eau courante, mais c'est tellement important d'être en Eretz Israël. Il n'y a pas de l'eau courante parce que t'es pas dans un endroit légal, en fait. Déjà, il n'y a pas l'eau courante. Numéro T'as 2. envie d'y aller. Prépare-toi, je me souviens de tout, putain, ça me revient, c'est excellent. Numéro 2. Bon, elle te fait en hébreu, hein, je vous le fais en français pour l'accessibilité au... Numéro 2. On n'a pas de voisins. Si, il y a quand même quelques villages arabes. Il y a des putains de Palestiniens, merde. On n'a pas de voisins. Ils habitent sur la colline. il y a- On est il y a dans la tous les- nature, il n'y a pas de voisins, c'est super. Non mais... tu te Sauf fous de la notre nuit, gueule. t'entends les ta-ta-ta-ta-ta. Et bref, il y en avait 4, je me souviens qu'il y en avait 4, mais je me suis arrêtée là, je suis devenue folle, mais folle Ronnie, je suis devenue ouf là. Et je me suis dit, mais c'est horrible parce que des gens qui voient ça, ils voient, tu vois, tout ce que la société capitaliste ne nous vend pas, tous ces gens qui veulent, tu vois, la mode des retreats, du désert, tu te retrouves dans la nature, le lien au judaïsme, à la Torah ou même à Jésus, enfin tu sais, il y a des messianiques qui sont des évangéliques et tout. Et elles te vendent un truc, mais en fait, vous faites ça,
Mais j'imagine la déception des gars qui viennent, Mais je sais même pas s'ils qui y se vont. disent Mais je suis nous, sûre nous que on les est Américains, venus. ils leur donnent de l'argent et Nous, tout. on tu est vois. venu passer une semaine avec vous à Javad Gilad. On s'inscrit où? J'imagine la Non, mais je te jure. déception. Donc voilà, donc le si- soir, quand faut prendre les matraques pour descendre dans le village d'en bas. Mais c'est ça. Et donc. Ça, ils en parlent pas ou Ça, ils ont... Ah non, ça, y a pas ça sur TikTok. Il y a que nous, on va se faire censurer total On partout. va Genre, se faire ça y est, le déchirer. podcast est foutu. Non, parce que pour revenir. Non, mais attends. Quand même, pour revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce qu'on Non, parle attends, comme juste ça. avant que Vas-y. tu expliques, on explique qu'il y a 3 zones en Cisjordanie. Oui, alors voilà. Il y a 3 zones qui ont été donc créées pendant les accords d'Oslo, Très qui dispersé. devaient être temporaires, donc avec une qui devaient amener à la création d'un État palestinien au bout. Et donc, il y a la zone A. Je vous fais un petit. Quand j'apprenais ça, je faisais des péoulottes à la chômère, je leur expliquais. Donc, A, Ah. c'est autorité palestinienne. Donc, Ah là, c'est 100%. Ah ouais, tu C'est pousses le truc. Je Allah. suis quand même à la chômère, moi, je fais Tu pas vois des blagues. c'est Allah, c'est Donc, Allah. autorité Ah, palestinienne, donc Allah. c'est 100% territoire palestinien, Ramallah et compagnie. Les Shrem. B, exactement. B, c'est le bordel. Donc c'est un peu palestinien, un peu contrôle israélien. Il y a des endroits où du coup ça s'affronte vachement. C'est le bardak Voilà, en hébreu. exactement, le Bordel. balagan. Vous avez plein de B. bardak. Et C, c'est colon. C'est israélien. Colon. C'est les territoires qui sont des implantations C'est israéliennes les avec fermes. des universités. Non, pas les fermes, elles sont Ah, ouais, justement ouais, en A et B. Donc en A, quand on va en A, donc les juifs qui vont là-bas, c'est totalement interdit. Totalement interdit, c'est-à-dire on a Oui, interdiction ils sont en en tant territoire qu'Israéliens contrôlé d'aller par en l'armée. territoire palestinien, contrôlé par les Palestiniens. Donc ils y vont clairement, comme à l'inverse de ce que nous dit Gantz, ils y vont pas pour se balader un samedi. Oui. Et en plus, c'est des gens religieux, c'est-à-dire tu te dis, ils vont avec des M16, avec des M16, des barres de fer, cagoulés, masqués, des flingues. Ils y vont pourquoi moi, je fais pas des tioules comme Mais ça, ils quoi. peuvent, c'est un mardi gras, on est un peu déguisé, c'est ludique. Hein, Et en franchement. fait, c'est des centaines. Donc, il y avait eu à Khawara, il y a 2 ou 3 ans, déjà des centaines qui étaient allés un soir brûler des maisons et tout. Et en fait, là, depuis quelques mois, maintenant que, effectivement, depuis le 7 octobre, c'est officiel, tout le monde l'a bien vu, ce gouvernement dont Smotrich dit que le Hamas, c'est un cadeau, a renforcé le Hamas aux dépens de l'autorité palestinienne. Et donc l'autorité palestinienne a de moins en moins de force. La Cour, le système de justice israélien a de moins en moins de possibilités de défendre les droits humains, de défendre les Israéliens et les Palestiniens, en l'occurrence, contre les violences palestiniennes. Et il joue, en fait, ce gouvernement joue sur le statu quo, sur le fait que ces situations, elles sont pas claires ni en droit international ni en droit israélien, que c'est le droit militaire qui régit et donc qui ne traite pas les Palestiniens et les Israéliens de la même façon et qui donne des droits donc bien plus élevés aux Juifs qui vont faire des choses totalement illégales qu'aux Palestiniens. Et c'est-à-dire que de facto et de jure, l'armée doit défendre en fait les Israéliens alors qu'ils vont faire des trucs qui sont illégaux. Ouais, alors qu'ils le font exprès. Ils le font exprès, donc l'armée, même des gens qui attirent, sont on pas va dire, du tout... ils font exprès d'attirer l'armée dans un espèce de guet-apens. Ils savent qu'il va y avoir de la violence. L'armée est obligée d'intervenir. pour Ils protéger savent les que- Israéliens ils et savent les que, Arabes. voilà. Et ces mecs-là attaquent des Palestiniens. Et donc là, en l'occurrence, la semaine dernière, ils ont attaqué des maisons, des voitures, ils ont foutu le feu et ils ont attaqué 4 frères palestiniens qu'ils ont Donc tués. ils sont descendus de Javad Gilad, donc de cette ferme à Gilad, qui est encore une fois pas du tout une ferme, et ils sont descendus dans le village qui est en dessous, qui s'appelle Tel. Si je vous montre pas la carte, mais bon, vous imaginez, c'est à quelques centaines de mètres. Ils savent exactement où ils vont et ils ont dit qu'ils partaient faire une promenade de vendredi après-midi comme ça, donc avec des enfants et tout ça. Donc il y a toute une espèce de colonie. En général, il n'y a pas d'enfants. Mais là, il y avait des Là, enfants. il y avait des enfants. Pour le C'est coup, là, il ça y que c'était avait encore, tout un groupe d'enfants avec eux. Et donc, ils sont sortis sciemment avec des enfants et ils sont rentrés dans un village palestinien. Donc, ils sont pas rentrés à Haïfa, ils sont pas rentrés à Yafo. C'est pas un Ils quartier sont pas- arabe. C'est pas un quartier. C'est Ils sont rentrés un village dans un palestinien. village. Ils savent pertinemment qu'ils vont au feu. Ils savent qu'ils vont faire chier les gens. Ils sont rentrés 2 fois. Donc, ils sont rentrés une fois par le nord, là où il y a la mosquée. Et donc, il y a le moufti. Et donc, il y a le moufti qui est là-bas. Et donc, il y a le
du village qui leur a dit de repartir, qu'ils n'avaient rien à faire ici puisqu'ils les connaissent, ils savent qui sont les gars et qui viennent chercher la merde dans le village. Et donc ils ont fait le tour du village et ils ont essayé de rentrer cette fois-ci par le sud. Et c'est là qu'on a les images qu'on a vues la semaine dernière. Les Palestiniens, ils les avaient repérés, donc ils sont sortis. Et donc il y a le Moufti et sa famille, si j'ai bien compris, qui ont été les interpeller à l'entrée du village en leur disant rentrez pas dans le village, ça va être le bordel, parce qu'ils savent généralement quand ils rentrent dans les villages, surtout en groupe comme ça, ils rentrent dans les maisons, ils foutent la zizanie. C'est des images de pogrom quand même. C'est très 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 violent. Et donc ils les ont arrêtés à l'entrée du village. Et c'est à ce moment-là que les gars qui avaient organisé la promenade ont appelé à la radio le Rav Shatz, donc la personne qui est censée faire la sécurité du village d'au-dessus, donc Ravat Gilad, du village de la ferme qui est au-dessus. Donc le gars est arrivé armé et l'armée aussi est arrivée juste un peu plus tard. Et donc lui, il est arrivé en mode qu'est-ce que vous voulez et tout ça. Et donc là, ça a commencé à partir en coup de crosse dans la gueule des gens, alors qu'ils auraient dû tout simplement remonter ou faire le tour du village. Donc ça a commencé à être très violent. Et on voit, et là, il y a les petits films qu'on tournait. On voit donc cette personne-là qui était arrivée du village pour soi-disant défendre les promeneurs, alors qu'ils n'étaient pas du tout en danger. Ils avaient juste à continuer leur chemin et à faire le tour du village. C'est tout ce qu'on leur demandait, mais ils faisaient exprès, on va dire, de vouloir rentrer dans le village. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit ce gars-là prendre son fusil et donc l'enlever. Donc, il l'avait sur lui en bandoulière comme ça, un truc pour n'importe qui a fait l'armée, pour n'importe quel soldat israélien, rien que je dis ça, c'est impensable que tu enlèves ton fusil sur te. Enfin, pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi faire? Okay. Tu t'en sers pas comme d'une matraque. Oui. C'est un fusil. Il est chargé. Donc tu l'enlèves pas pour aller frapper avec. On le voit très bien. Il enlève son fusil sur lui. Il va pour frapper donc le moufti du village. Et malheureusement pour sa gueule ou pour lui, le moufti arrive à lui arracher son fusil, retourne le fusil contre lui et ouvre le feu là-bas sur le coup. Et il y avait justement l'armée qui venait d'intervenir. Et donc, tu as un jeune soldat, un milouimnik d'Herzliya de 27 ans, qui arrive sur le terrain juste à ce moment-là. Lui aussi se fait assassiner. Et là, tu as l'armée qui riposte. Donc, ces soldats à cet officier qui réplique. Et donc, qu'il le tue, le moufti, et les quatre, et les trois qui étaient avec lui. Il y en a deux autres qui seront blessés, et donc qui vont réussir à prendre la fuite et à aller à l'hôpital. Mais du coup, il n'y a que ce mec-là qui a tiré? Et du coup, il n'y a que cette personne-là qui a tiré, oui. Enfin, c'est lui qui a abattu les deux Israéliens. Donc, il y a eu 2 morts du côté israélien. L'armée aurait pu riposter en l'abattant lui. Pourquoi ils ont abattu les autres du coup? Je sais pas, ils étaient peut-être que je crois qu'il y a eu un moment où il y en a un qui a essayé d'enlever il y avait une arme de poing, donc un pistolet je pense que il y a une arme de poing je sais pas, on n'a pas les détails. Non, mais il n'y avait pas forcément un danger partout. Enfin, c'était une scène chaotique, quoi. Oui, de toute façon, cette scène a été filmée, elle est passée, elle a fait le tour de la télévision israélienne. Et en fait, en Israël, on a cru que c'était un attentat. Non, mais dès le début, moi, quand j'ai vu rien que tu vois les images, tu vois tout de suite que c'est pas un attentat. Mais les images, on les a pas eu tout de suite. Non, les images, on les a eu le matin. Enfin, on a d'abord eu la déclaration. D'abord, il y a eu un pigouin, il y a eu un attentat, il y en a eu un attentat. Et très vite, parce que, justement, surtout dans la société civile, on est habitué à ce que ce village et d'autres soient attaqués par des colons. Donc, tout de suite, les gens sont allés vérifier et se sont rendus compte qu'effectivement... Non, mais les images sont tombées rapidement parce qu'il y avait tous les enfants qui étaient là avec ce groupe de promeneurs qui avaient leur téléphone. Donc, ils ont filmé, c'est tout de suite parti sur les réseaux sociaux parce que, c'est filmé en live. Donc, en plus, on n'a pas eu un film, on a eu plusieurs films de plusieurs points de vue. Et donc, on a tout de suite compris qu'en fin de compte,
c'était pas un attentat dans le sens où c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé le matin en disant je vais aller tuer des juifs, je vais prendre mon fusil à la Wakbar. C'était pas du tout ça. C'est pas ça. Et C'était donc, une réaction à une. c'était presque de la légitime défense au point où on en est. Ouais, c'est le résultat d'un puisque tu arrives conflit. chez des gens avec un fusil, Enfin, on vous dit ça aussi pour vous montrer la complexité du truc, parce on peut parler comme ça, on peut parler, tu vois. En fait, c'est. non, mais là, pour le coup, oui, les faits. Oui, tout à fait. Et même, enfin, tu voyais au fur et à mesure que l'info, elle est passée le long de la journée sur les télévisions israéliennes, tu voyais vraiment il y avait un sentiment de grand dérangement chez les reporters qui parlaient de ça. Parce qu'au début, ils en parlaient vraiment, genre, c'est un attentat, c'est clair, encore une fois, les territoires et tout ça, il faut les arrêter et tout ça. Et petit à petit, tu voyais qu'ils changeaient de narratif. Parce qu'ils comprenaient ce qui s'était passé. Parce que c'était très compliqué d'appeler ça un attentat, et puis ils avaient du mal à expliquer, donc ils disaient oui, là, il y a eu 2 morts, il y a eu 4 morts, il y a eu 6 morts, enfin. Mais c'est quand même en fait, ça montre à quel point c'est juste une tragédie. Mais c'est ça. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, oui. c'est fou, quoi. C'est tragique. C'est genre, il y a un père qui est pas rentré chez un mec qui est pas rentré chez lui. Le moufti qui a juste dit au mec de pas et qui a tiré, donc il est coupable aussi. Mais comme tu dis, est-ce que c'est de la légitime défense ? Est-ce que l'autre, pourquoi il est venu avec un fusil ? Mais t'aurais fait quoi ? Enfin, c'est très compliqué. Tu fais quoi ? T'as quelqu'un qui est en face de toi. Non, mais le tout, c'est dans un conflit. Les images de ces colons qui sont armés. Ils sont armés, ils arrivent avec des fusils qui sont chargés. Parce qu'encore une fois, le gars, il enlève son fusil sur lui et il va pour lui mettre la crosse dans la gueule. On parle d'un fusil qui est chargé. Parce que le moufti, ou je sais pas pourquoi je l'appelle le moufti, je crois que c'est... Je suis même pas sûre. Non, je crois que c'était la personne religieuse du village. Mais donc, cette personne-là, quand elle prend le fusil, tu vois qu'elle le charge pas. Elle prend et il tire. Donc, c'est-à-dire que le fusil est chargé. Et qu'il y a une balle dans le canon déjà. Il y a juste à appuyer sur la détente. Donc, qu'est-ce que tu fais ? T'enlèves ton fusil, tu vas taper avec... Mais et ça, c'est la nonchalance de ces gens-là qui se promènent surarmés et qui ont l'habitude... Et ils ont l'habitude qu'il ne se passe rien en face. Que l'armée soit là pour les défendre et que les gars en face, ils ferment leur gueule. Et qui terrorisent les Palestiniens. Et c'est ça qui se passe. Et ce coup-là, ce fusil s'est retourné contre eux. Et donc, tout de suite, ça a été attentat, c'est un attentat. Non, en fin de compte, non, c'est pas un attentat. Très compliqué. Tu sais, quand j'ai été la semaine dernière, c'était juste le lendemain, quand j'ai été à I24, non, c'était 2 jours après, donc c'est arrivé, Yom Shishi, c'est arrivé donc vendredi, et je suis allé à I24 dimanche. Ouais. Donc je savais qu'on allait en parler puisque les sujets généralement c'est l'actualité. Et il y avait, je la sentais pas. Je me suis dit je vais pas y aller. Ah ouais. Parce que ça va pas le faire. On va en parler, on va. Tu vas te faire boycotter. Non mais c'est pas ça. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai le gars qui parle à I24, d'ailleurs on devrait l'inviter, je pense, sérieusement. Le gars qui est le journaliste sécuritaire d'I24, Mathias. Il est super sympa, je le connais depuis, je sais pas, 20 ans. Ouais. Et lui, je le connais, il est plus à droite qu'à gauche, quoi. Et je connais, et je me suis dit, on va se prendre la tête. Parce qu'il sait que moi, je suis à gauche, moi, je sais que lui, il est à droite. Mm-hmm. Pour lui, il va être plus en mode, ça va être un attentat. Et moi, je vais être en mode, c'est pas un attentat. Et je me suis dit je vais pas y aller parce qu'on va se prendre la tête et j'avais pas envie j'avais pas envie d'aller pas de débattre, mais j'avais pas envie d'aller m'engueuler avec quelqu'un en live. Et j'y suis quand même allé parce que je me suis dit quand même voilà, c'est ce qui se passe, faut y aller, et puis justement ta voix doit être entendue. Et en fin de compte on s'est pas pris la tête parce que même si on n'est pas tout à fait d'accord, malgré tout il était quand même d'accord pour le fait que ça soit pas vraiment genre un attentat. Enfin, non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont de droite et qui voient cette réalité, qui se disent ça peut pas être Israël, quoi. C'est juste pas acceptable. C'est du terrorisme, c'est des pogroms, c'est des images qui sont pas dignes de nous. C'est des criminels qui doivent aller. Et je te parle pas de ce cas-là en particulier. Mais son argument à Mathias, c'était mais toi, par exemple, si tu avais réussi à lui prendre ce fusil des mains, est-ce que tu aurais tiré sur le soldat ?
Et donc c'était ça son argument, Je sais pas genre si c'est des arguments de se poser des questions quand comme tu ça, donnes quand tu donnes un fusil à un Palestinien, il va s'en servir pour te tuer, alors je sais pas, si tu lui donnes sans qu'il soit chargé et sans que tu viennes lui tirer dessus. Ouais, j'avais trouvé ça un peu léger comme argument, mais bref, je pense qu'on devrait l'inviter. Je dis ça en live On comme verra ça, après les élections, après le break. après le break. Eh ben écoutez, merci de bref. nous avoir écoutés aussi longuement. Je pense que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est vraiment c'est très compliqué à comprendre parce que ça peut s'embraser en une seconde. Quoi. Mais tu sais que j'ai vu des réactions sur Internet de gens qui, par exemple, il y a un podcast, je ne sais pas si tu le suis, ça s'appelle Triggernometry. Non. Tu vois pas qui c'est ? Tu vois pas qui c'est. Donc le host de ce podcast, qui est très pro-israélien généralement, dès que ça s'est passé, il a publié un truc sur son compte Twitter. J'en ai vraiment marre d'Israël, j'arrête. Ouais. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et donc c'est compliqué de supporter Israël et de voir des trucs comme ça. Même pour nous. Surtout, je trouve. Enfin, je sais pas, quand on aime Israël, on n'a pas envie de voir ça, quoi. On a envie qu'Israël soit mieux, qu'Israël soit digne d'être le foyer du peuple juif, d'être une démocratie, d'être un. Mais tant que ce conflit continuera et tant qu'il n'y a pas une résolution du conflit, mais un management du conflit, voilà ce qu'on a en fait. On peut pas contrôler un conflit. Soit on le résout, soit c'est la merde. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est la merde. Et quand la merde, elle continue, ça fait que empirer. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Et quand on parlait de politique tout à l'heure, je pense que la vision de Netanyahou pour ces élections, c'est qu'il y ait de plus en plus de merde parce que ce clivage gauche-droite, territoire, colon, tout Bien ça, sûr. ça fait. Mais t'as pas son vu, fonds il veut de faire commerce. annuler ses primaires justement s'il y aura une menace, s'il y a une menace Militaire. et sécuritaire. C'est exactement ça. C'est en train de s'enflammer et ça va nous tomber dessus. Et Netanyahou, je pense qu'il a envie que tout se passe avant les élections pour avoir des raisons de bousculer tout ça. Mais c'est une catastrophe et ça met en danger des millions de personnes, en l'occurrence des deux côtés. Et c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que j'espère que les Israéliens qui iront voter pour la personne qui, en l'occurrence, est la seule personne aujourd'hui de l'échiquier politique qui dit qu'il faut une séparation civile entre les Israéliens et les Palestiniens, qui va amener à la création d'un État palestinien ou d'une autorité palestinienne souveraine et donc à la paix et la sécurité pour les Israéliens et pour les Palestiniens qui s'appelle Yair Golan. J'ai fait une pub gratuite. C'est Benny Gantz. Allez, merci à tous. On vous souhaite un bon été. C'était super. À la prochaine. Like and comment. Un petit commentaire. Si vous arrivez jusqu'au bout, mettez juste un commentaire. Ça fait avancer. C'est pour le référencement. Et puis c'est sympa. On aime bien vous lire. Ouais. À bientôt.